Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette review de WrestleMania 36. Vous le savez, nous avons eu un WrestleMania très particulier cette année, dû déjà premièrement au confinement, mais aussi sur le fait que WrestleMania avait lieu sur 2 jours. Je vais donc revenir avec vous sur l'intégralité de ce pay-per-view, vous donner mon avis, et puis je vous invite vous aussi à faire de même dans l'espace commentaire qui est fait pour ça. J'en profite également pour tous vous remercier pour ce week-end de folie. Vous avez été très nombreux à suivre l'aventure WrestleMania sur WWE Fan France, donc je tiens à vous en remercier. Je remercie au passage également tous les membres de l'élite qui sont de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous. Commençons déjà premièrement avec le match pour les titres féminins par équipe. On a Alexa Bliss et Nikki Cross qui ont battu les Kabuki Warriors, composés de Asuka et Kairi Sane, pour devenir les nouvelles championnes par équipe de la WWE. On rappelle que c'est le deuxième règne de Alexa Bliss et Nikki Cross et une belle victoire franchement. C'était un bon petit opener. Moi ce qui m'a un petit peu dérangé dans ce match, vous allez me donner votre avis dans les commentaires, ce sont les cris d'Asuka. Alors je sais que c'est son personnage etc, elle a l'habitude de le faire d'habitude, mais là dans une arène où il n'y a pas de public, où il n'y a pas un bruit, entendre Asuka crier comme ça, moi j'ai trouvé ça insupportable et c'était durant ces 15 minutes de combat. Et c'était vraiment très dur pour moi à écouter je trouve. Donc c'est le reproche que j'ai un petit peu envers ce match. Mais sinon à part ça c'était bon. Je vais pas dire que c'était un excellent match non plus, mais c'était une bonne manière de commencer WrestleMania je trouve. Match comme je l'ai dit de 15 minutes. C'était assez divertissant et cool à regarder. Ensuite parlons de Elias et de King Corbin. On a donc Elias qui a battu King Corbin dans un match de 9 minutes. Alors honnêtement je vais pas vous mentir, ça c'était un petit peu le match Osef de la soirée en ce qui me concerne. J'en avais vraiment rien à faire, malgré que il y avait quand même une rivalité, c'était pas un match qui sortait de nulle part, il y avait une histoire quand même derrière, ça on peut pas leur enlever, il y avait une histoire, mais clairement c'était pas un match qui selon moi avait vraiment sa place dans cette carte de WrestleMania. Mais bon, le match est passé assez vite quand même, mine de rien je trouve, je me suis pas méga ennuyé, ça a duré que 9 minutes en même temps et donc victoire d'Elias. C'est surprenant honnêtement la petite victoire d'Elias, mais c'est cool pour lui parce que malheureusement il a pas souvent de match et c'est cool de lui offrir une petite victoire comme ça pour son match à WrestleMania. Maintenant parlons de Becky Lynch contre Shayna Baszler. Alors le match a duré seulement 8 minutes 30 et je trouve que déjà c'est très court. Pour un match de championnat pour le titre de Raw, un match qu'on nous tease depuis le Royal Rumble maintenant, donc ça fait plusieurs mois que on attend de voir ce match, même si officiellement Shayna Baszler a remporté ce droit d'affronter Becky Lynch uniquement à Elimination Chamber, mais honnêtement, qui pensait que Shayna Baszler allait perdre le Chamber match? On savait depuis que Shayna Baszler a attaqué Becky Lynch après le Rumble, qu'elle allait affronter Becky Lynch à WrestleMania. Donc là-dessus, ça dure depuis très longtemps, et au final on se retrouve avec un tout petit match de 8 minutes à WrestleMania, et c'est un peu frustrant je trouve. Le match est pas exceptionnel hein, je trouve, et c'est surtout le finish moi qui m'a marqué. En fait on s'attend à ce que Becky Lynch peut-être vienne à taper hein, durant ce finisher de Shayna Baszler, mais au final on a Becky Lynch qui se retourne, qui fait un roll-up sur Shayna Baszler et il y a le compte de 3. Donc c'est honnêtement la meilleure manière je pense de finir ce match, parce que d'un côté on a Becky Lynch qui conserve son titre, qui reste donc invaincue entre guillemets parce qu'elle est championne depuis WrestleMania et donc son règne continue, et de l'autre côté on a Shayna Baszler qui, j'ai envie de dire, reste forte parce qu'elle a subi le tombé mais sur un roll-up et voilà, c'était pas une victoire vraiment écrasante. Donc évidemment je pense qu'il y aura un rematch, je pense que la rivalité va continuer. Et c'est peut-être un point positif. Honnêtement moi j'avais bien aimé cette rivalité entre Becky et Shayna. Donc clairement je suis content si ça continue encore un peu, mais j'avoue avoir été un petit peu déçu par ce finish, même si je comprends cette décision. Nous allons maintenant parler du titre intercontinental avec Sami Zayn qui a battu Daniel Bryan. Moi ce qui m'a un petit peu dérangé déjà pour commencer dans ce match, mais c'est quelque chose qui me dérange depuis le début hein, du côté de Sami Zayn, c'est la présence de Nakamura et Cesaro. Alors j'ai rien contre ces deux gars, hein, loin de là, mais franchement l'association avec Sami Zayn, j'en parle depuis longtemps sur cette chaîne, mais j'ai vraiment du mal. Et là que tout le début du match tourne autour de Nakamura, de Cesaro, avec Nakamura et Cesaro qui se mettent au travers du chemin de Daniel Bryan pour l'empêcher de taper Sami Zayn, et ça a duré pendant plusieurs minutes. Ça m'a un petit peu dérangé et du coup ça a un petit peu gâché la qualité du match je trouve. Ensuite on a eu un bon match hein, bien technique entre Sami Zayn et Daniel Bryan, ça fait vraiment plaisir. Et le finish, alors le finish du match, là je pense que tout le monde ne l'a pas vu venir quoi. On a Daniel Bryan qui monte sur la 3ème corde, qui saute et il est contré par un Aloha Kick de Sami Zayn au sol.
Et franchement, en fait, on n'avait pas vraiment l'impression que c'était le finish de Sami Zayn. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Et du coup, dès qu'il y a eu le compte de 3, on est tous restés comme des cons un peu, hein. C'était le cas en tout cas durant les réactions live de WrestleMania sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'était hyper surprenant et on s'y attendait clairement pas. Donc un peu surpris, mais après en y repensant, c'est une belle fin, mine de rien. Match qui a duré 9 minutes 20, c'était un bon match dans l'ensemble quand même. Maintenant je vais parler de ce match triple menace pour les titres par équipe de SmackDown. Alors on nous a annoncé avant le pay-per-view que The Miz ne serait pas là et donc par conséquent ça devient un match triple menace solo pour les titres par équipe. Donc première historique déjà parce que voilà, hein, défendre les titres par équipe en solo dans un match triple menace c'est quand même assez inédit. Ensuite, donc John Morrison qui bat Kofi Kingston et Jimmy Uso. Alors sur le match en lui-même, hein, c'était un très bon match. Honnêtement, on a 18 minutes de combat, c'est passé très vite. Il y avait de très bons spots. John Morrison qui nous a encore montré qu'il était un dieu dans le ring, mais en plus avec des échelles, c'est incroyable. Non, franchement, il a été excellent. Grande performance de John Morrison durant ce match. Et puis ce finish pour ce match, là aussi c'était très surprenant. On aura vraiment bien rigolé sur cette chaîne durant les réactions live avec Pierre et Aurélien. John Morrison qui remporte ce combat après que Kofi Kingston et Jimmy Uso décrochent les ceintures, enfin décrochent ce qu'on a appelé le cintre avec Pierre et Aurélien. Et là, il laisse tomber les ceintures et c'est John Morrison qui les rattrape et qui remporte donc ce combat. Fin très particulière encore une fois, mais c'est original, donc c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment aimé ce combat. Ensuite, Kevin Owens contre Seth Rollins, c'est un match honnêtement que j'attendais pas plus que ça. Même si c'est une grosse rivalité, j'avoue, je savais que dans le ring ça allait être bon, mais j'avais pas énormément d'attentes on va dire, et j'ai été vraiment très surpris. Alors le début du combat était bon, mais sans plus. Après on a eu cette disqualification avec Seth Rollins qui va attaquer Kevin Owens avec la cloche. Et ensuite justement Kevin Owens va pas vouloir gagner un combat comme ça par disqualification en WrestleMania. Donc il va prendre un micro et demander à ce que le match soit relancé en match sans disqualification. Et on a Rollins qui accepte, qui arrive. Et là ça va nous offrir d'ailleurs ce gros spot de Kevin Owens sur Rollins qui va sauter du haut de ce logo géant de WrestleMania. Franchement c'était magnifique. Ce spot est vraiment incroyable et je pense que Kevin Owens a vraiment eu son WrestleMania moment, donc on peut vraiment le remercier et ça va d'ailleurs lui offrir la victoire par la suite puisque Owens va battre Rollins dans un match de 17 minutes 20. Franchement c'est passé assez vite et encore une fois c'était un très bon match. Ensuite on passe au match pour le titre universel et là encore grosse surprise. Alors c'est pas vraiment une surprise mais en fait quand tu vois Braun Strowman battre Goldberg, malgré que d'un côté tu te dis c'est pas non plus impossible, mais c'est surtout se dire que Braun Strowman n'était de base pas prévu dans ce pay-per-view et il se retrouve à la fin de ce pay-per-view en tant que champion universel, champion du monde. C'est quand même improbable et incroyable. Donc Braun Strowman qui bat Goldberg dans un match de 2 minutes. Alors le match on va pas en parler parce que si on devait le qualifier ça serait un finisher match, c'était clairement pas intéressant. Maintenant, c'est la victoire de Braun Strowman qu'il faut retenir. Mine de rien, il a lui aussi son WrestleMania moment et je pense que c'est mérité pour Strowman. Il le mérite très clairement, j'en avais déjà parlé dans mes pronos. Mais voilà, je suis content pour Braun Strowman. Mais quelle surprise quand même, quelle surprise. Qui s'attendait il y a quelques mois à avoir Braun Strowman en tant que champion universel à WrestleMania? Je pense que clairement personne s'y attendait. Et enfin, pour terminer cette première nuit de WrestleMania 36... on a l'Undertaker contre AJ Styles dans un Boneyard match. Et là, c'est un match qui a vraiment partagé les réseaux sociaux. Il y a vraiment deux écoles. Il y en a qui ont vraiment adoré et il y en a d'autres qui ont détesté. Honnêtement, moi je vais vous dire ce que j'en ai pensé dans la globalité. C'est un match où, franchement, on est en pleine période de confinement. C'est pas la meilleure période pour tout le monde. Franchement, nos quotidiens se ressemblent de jour en jour. On s'ennuie. Et là on a la possibilité de poser notre cerveau et de s'éloigner de tout ça pendant 19 minutes. Et franchement en posant son cerveau, en mettant tout de côté, ok c'est pas un match, c'est très bizarre, c'est scénarisé à fond, mais le catch de manière générale est scénarisé. Donc franchement tu poses ton cerveau, tu regardes ce clip de 19 minutes. C'est prenant, honnêtement c'est prenant et tu ne lâches pas. Franchement moi j'ai adoré. J'ai adoré ce segment entre l'Undertaker et AJ Styles. Effectivement, on a moins le côté match. Effectivement, on n'a pas eu de prise, seulement des coups. Mais franchement, l'univers était tellement bien fait. Le cimetière, franchement, c'était...
on croirait une vraie baston quoi. Moi j'ai trouvé ça super bien fait. Les effets, il n'y a pas eu trop d'effets je trouve. Voilà cette fin avec l'Undertaker où on voit le logo s'afficher, c'est un beau final je trouve. Je trouve qu'il n'y avait rien en trop. Il y en a qui ont aussi critiqué cette main de AJ Styles qui sort de la tombe à la fin. Effectivement elle fait pas trop réaliste et effectivement c'est peut-être un petit peu trop. Mais franchement, ça n'enlève pas la qualité globale de ce match. J'ai vraiment, mais alors vraiment adoré. N'hésitez pas à me partager vous aussi votre avis dans les commentaires en ce qui concerne ce Boneyard match. On passe désormais à la nuit numéro 2 de WrestleMania 36 et on commence cette nuit avec un match entre Charlotte Flair et Rhea Ripley pour le titre de la NXT. Un match qui aura duré 20 minutes, même plus de 20 minutes. Et c'est Charlotte Flair qui va battre Rhea Ripley par soumission pour devenir championne de la NXT dans un match qui franchement était d'une très grande qualité où les 20 minutes sont passées assez vite je trouve, je me suis pas ennuyé, c'était une belle manière de commencer WrestleMania 36 et victoire de Charlotte Flair. Bon c'était un peu sans surprise en ce qui me concerne, je m'attendais vraiment à ce que Charlotte devienne championne, elle devient donc 2 fois championne de la NXT et oui effectivement il y en a beaucoup qui encore une fois critiquent Charlotte parce que voilà, c'est toujours Charlotte, toujours Charlotte, toujours Charlotte. Ce que je peux comprendre, hein, je comprends ce mouvement clairement. Mais Charlotte n'est pas non plus n'importe qui. Je pense qu'il y a aussi l'envie de la WWE de vouloir amener un gros nom du côté de la NXT pour peut-être aussi amener du public vers la NXT pour que Charlotte puisse peut-être ramener de l'audience ou alors peut-être que Charlotte va commencer à défendre son titre de la NXT aussi à Raw ou SmackDown. Je sais qu'il y a quelques news à ce sujet, j'en sais rien. En tout cas, moi je trouve que c'était un bon match et globalement j'ai vraiment bien aimé. Aleister Black qui bat Bobby Lashley dans un match de 7 minutes 20. Alors ok, c'était cool à regarder, c'était un bon match, mais honnêtement, qui en avait quelque chose à faire de ce match? Clairement, un match bouche-trou rajouté à la dernière minute. Et honnêtement j'ai éprouvé pas grand intérêt envers ce match. Otis contre Dolph Ziggler. Alors on va pas parler du match en lui-même, on va évidemment parler plus de l'après-match parce que ce qui compte dans ce match c'est évidemment toute cette histoire d'amour autour de Otis, Mandy Rose, Dolph Ziggler. Donc on avait Dolph Ziggler qui était accompagné par Sonya Deville et durant le match on a la musique de Mandy Rose qui retentit, évidemment Sonya Deville qui est hyper surprise parce que elle ne s'y attend pas et puis il y a Mandy Rose qui ne veut plus lui parler depuis plusieurs jours donc voilà clairement elle est surprise et Mandy Rose arrive en courant, se met à attaquer Sonya Deville, ensuite elle va faire ce qu'on va appeler un Shero Shot à Dolph Ziggler. Et ensuite ça va donc offrir la victoire à Otis. Otis qui va battre Dolph Ziggler en 8 minutes 15. Mais surtout ce qu'il faut retenir de ce combat, c'est évidemment le WrestleMania Moment de Otis, avec Otis qui va finir par embrasser Mandy Rose. Franchement, qui ne rêverait pas d'avoir un WrestleMania Moment comme celui d'Otis? Passons maintenant à un match qui a lui aussi partagé de nombreux fans, c'est le Last Man Standing match entre Edge et Randy Orton. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, hein, j'ai l'affiche des matchs devant les yeux avec la durée de tous les matchs, et honnêtement, j'avais clairement pas l'impression que ce match avait duré aussi longtemps. Je fais partie des gens qui ont accroché du début à la fin à ce match. Pourtant on était clairement fatigué, on a regardé le match en direct et c'est vrai que souvent avec la fatigue on a peut-être tendance à un petit peu moins apprécier les matchs parce qu'ils nous paraissent beaucoup plus longs etc. Et là clairement c'était pas le cas. Moi j'ai vraiment aimé ce Edge contre Randy Orton. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment bien utilisé la stipulation, ils ont été vraiment partout. On a eu des bons spots, vraiment franchement j'ai accroché du début à la fin. Mais voilà, c'est 36 minutes de combat, quand je vois la durée maintenant, je suis hyper étonné, j'avais clairement pas l'impression que ça avait duré aussi longtemps, donc du coup je comprends peut-être le ressenti de certains, mais globalement franchement dire que c'était un match catastrophique, c'est un peu exagéré je trouve, le match était divertissant, il y avait vraiment, l'histoire était bien racontée en plus, cette fin avec Edge qui remporte le match sur ce concerto, c'est vraiment symbolique, non franchement c'était très très bien booké, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Et je ne sais plus si je l'ai précisé, mais évidemment, victoire de Edge qui remporte donc cette rivalité. Mais je dis qui remporte donc cette rivalité, qui sait, peut-être que cette rivalité va même continuer, on ne sait pas. On passe désormais au match que j'attendais très probablement le moins de cette soirée 2 de WrestleMania. Ce sont les Street Profits contre Austin Theory et Angel Garza pour les titres par équipe de Raw, un match qui a duré 6 minutes 20. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à retenir de ce match. Ce match était assez prévisible d'ailleurs. Je pense pas que Austin Theory et Angel Garza, qui ont été un petit peu associés ensemble à la dernière minute, allaient devenir champions par équipe comme ça à WrestleMania. Ça paraissait assez improbable.
Donc assez logique que les Street Profits remportent ce match. Ce qu'il faut retenir, je pense surtout, c'est l'intervention à la fin de Bianca Belair qui va venir aider les Street Profits et attaquer Zelina Vega. Donc c'est un petit peu le petit WrestleMania moment de Bianca Belair. C'est ce qu'il faut retenir globalement de ce match. Et d'ailleurs ça nous amène au début dans le roster principal. Enfin je dis roster principal, mais le roster principal n'existe même plus. Plutôt les débuts de Bianca Belair à Raw. On le verra au Raw du lendemain de WrestleMania. Mais Bianca Belair a effectué ses débuts. Maintenant parlons de ce match pour le titre de SmackDown féminin. Fatal 5-Way à élimination. Un match où j'étais à fond dedans parce que évidemment j'étais à fond derrière Lacey Evans, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Et la WWE m'a bien fait tenir jusqu'au bout. Ils m'ont bien fait y croire, on va dire. Voilà. Bayley qui conserve sa ceinture et qui bat donc premièrement, donc on a l'élimination de Tamina. Ensuite on a Naomi, il nous reste donc le trio Bayley, Sasha Banks, Lacey Evans. Et la façon dont c'était booké, franchement, ça mettait vraiment Lacey Evans dans une bonne position pour remporter le match. Donc autant vous dire que à ce moment-là, j'étais très heureux quand il restait ces trois-là. Et puis au final, on a premièrement l'élimination de Sasha Banks. Donc là, on se dit, allez, il n'y a plus que Bayley à battre. Let's go Lacey. Et au final, non. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On se dit, voilà, il y a Sasha qui a perdu un peu à cause de Bayley. Sacha qui est resté aux abords du ring, donc on se dit potentiellement Sacha va sûrement attaquer Bayley pour lui coûter le match. Et au final non, c'est tout l'inverse qui se produit. On a Sasha Banks qui vient aider Bayley et qui lui permet donc de conserver sa ceinture face à Lacey Evans. Et donc victoire de Bayley dans un match de 19 minutes. Franchement c'était un bon match aussi, c'est passé assez vite. Ou aussi c'est peut-être parce que j'étais à fond dedans. Mais voilà, je trouve que globalement c'était un bon match. Et ce qui va très certainement nous amener à une rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Et oui, encore une. Mais voilà, cette fin quand même est très bizarre d'un côté, c'est pas hyper logique on va dire, mais c'est un peu le côté meilleur ami, meilleur ennemi, meilleur ami, meilleur ennemi. C'est voilà, je pense qu'on va un peu prendre cette direction dans les semaines qui arrivent du côté de SmackDown. On passe désormais à un nouveau combat qui a beaucoup divisé, c'est le Firefly Funhouse match entre Bray Wyatt et John Cena. Je fais partie de ceux qui ont adoré ce match aussi. J'ai envie de dire, pareil, franchement, posez votre cerveau pendant 13 minutes pendant ce match. Et franchement, vous allez passer un excellent moment. On a parcouru toutes les étapes de la WWE, toutes les périodes de la WWE. On a revécu beaucoup de choses avec beaucoup de nostalgie. C'était incroyable, c'était très très drôle. Franchement, ce John Cena avec ses haltères, là, c'est incroyable. John Cena World Life, les débuts de John Cena avec le point de SmackDown. Enfin, je veux dire... c'est super bien raconté, Bray Wyatt qui joue encore extrêmement bien. Franchement, j'ai adoré, c'était juste parfait. Alors ok, encore une fois, c'est pas un match de catch, encore moins que celui de l'Undertaker et AJ Styles. Mais c'était un bon segment, honnêtement, c'était bien filmé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Remporté donc par Bray Wyatt sur John Cena. Bon, après, voilà, honnêtement, le Bray Wyatt qui bat John Cena... alors, en gros ça se termine sur une prise à la fin, donc c'était beaucoup axé sur la psychologie on va dire. Mais voilà, globalement il y avait quand même de très bons segments, de très belles prises. Prise de caméra je veux dire, c'était vraiment excellent. Et enfin pour conclure, on a ce WrestleMania moment pour Drew McIntyre qui va battre Brock Lesnar dans un match pour le titre de la WWE en 4 minutes 35. Bon, là aussi je vais pas parler du match, on a Brock Lesnar qui prend l'avantage en début de match, puis Drew McIntyre qui va revenir. Donc c'est un match franchement hyper rapide. Parce que voilà, on va avoir des enchaînements de finishers, etc. Mais ce qu'il faut retenir évidemment, c'est surtout cette victoire de Drew McIntyre qui devient champion dans le main event de WrestleMania. Effectivement, c'est un peu impactant qu'il n'y ait pas de fans dans l'arène, mais quand même, ça n'empêche que Drew McIntyre est le champion de la WWE et je pense que pour lui, c'est un moment inoubliable et c'est entièrement mérité. Je suis vraiment content d'avoir pu voir Drew McIntyre remporter ce titre dans le main event de la soirée. Pour conclure, donc mon avis sur WrestleMania 36, je dirais que c'est un WrestleMania très particulier par les circonstances et par le lieu dans lequel il est tourné, où il n'y a pas de fans, où le décor est vraiment minime et où clairement on n'a pas l'impression d'assister à un WrestleMania. Mais en dehors de ça, honnêtement, pour une personne qui comme moi avait du mal à suivre depuis quelques semaines les Raw et SmackDown qui étaient
à huis clos, où c'était pour moi difficile à regarder. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que j'ai pu le regarder avec des amis durant les lives qu'on a fait sur la chaîne ce week-end, mais en tout cas, c'était vraiment divertissant du début à la fin, je me suis pas ennuyé, j'ai passé un excellent moment, donc clairement je garderai ce WrestleMania dans mon cœur. Je dirais pas évidemment que c'est l'un des meilleurs WrestleMania de l'histoire, et puis ça va être d'ailleurs très difficile de comparer ce WrestleMania avec les autres parce qu'il est vraiment très différent, donc pour dire que c'est le pire de l'histoire, franchement pour moi c'est pas possible de dire que c'est le meilleur, c'est pas possible de dire que c'est le pire parce que il est trop différent pour pouvoir le comparer à d'autres WrestleMania, mais en tout cas ce qu'on peut retenir c'est qu'on a tous je pense passé un bon moment et ça nous a bien changé les idées durant cette période de confinement et ça c'est le gros point positif. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de WrestleMania 36. N'hésitez pas à vous aussi me donner votre avis dans les commentaires et à nous partager vos meilleurs moments de WrestleMania 36. Ça va être intéressant de voir les moments préférés de chacun. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos. J'ai de grosses news à vous annoncer très prochainement. On se retrouve donc très vite, d'ici là portez-vous bien. Encore un grand merci à tous les membres de l'élite et n'hésitez pas à rejoindre l'élite pour avoir des avantages exclusifs sur cette chaîne YouTube, le lien est dans la description. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.